Bonjour mes divins et mes divines. J'avais très envie de vous laisser un message que j'ai reçu, j'allais dire en soin central, parce que le matin, j'essaie de me recharger, hein, comme vous. Et puis ça concerne évidemment des informations liées à ce portail du 8 août. Alors, je ne poste pas dans les changements d'ouverture et de portail parce que ça fait beaucoup déjà à drainer au niveau des énergies cosmiques pour vous. Je crois que ça perturbe aussi toutes ces énergies de dépendance, de codépendance, de stress, d'énervement, parce que vous regardez tout ce qui se poste et tout ce qui se publie. Donc je ne communique que sur les portails de transformation qui me paraissent intéressantes. Et c'est vrai que le 8 août, nous avons eu le commencement en termes d'énergie cosmique, justement, d'un passage d'énergie de transmutation et de changement très important qu'on appelle communément le portail du lion, qui correspond plus à l'énergie du sphinx et de la transformation. Alors, nous sommes à un point culminant, justement, ce 8 août. Les énergies vont encore drainer. Alors, vous avez peut-être pu lire que ça s'arrêtait jusqu'au 11. C'est faux. Ça va dépendre de comment vous le gérez, parce que c'est un passage très important du soleil à travers la constellation du signe du lion en termes de vertu, en termes d'ombre, eh bien évidemment sur l'orgueil, sur nos paresses, sur nos excès justement, que nous gardons aussi. Donc en raison d'une connexion très forte et en termes aussi de canalisation pure à l'étoile Sirius, puisque je suis prêtresse de Sirius, il m'était tout à fait logique, en tout cas, de vous proposer une incantation et une prière, en tout cas, pour vous aider dans la connexion entre Sirius et votre soleil intérieur, justement, votre rayonnement, votre masculin adapté pour les féminines, et puis peut-être aussi pour le pouvoir du masculin pour les masculins qui nous regardent en tout cas. Donc c'est important que chacun irradie sa puissance vibratoire, puisque ce portail ouvre une connexion entre le ciel et la terre. Donc c'est le moment en tout cas d'absorber les énergies de ces deux points justement dans nos corps de lumière, dans nos corps célestes, pour être plus brillants et plus chargés de manière positive. Voilà. Donc c'est vrai que ça devrait nous aider émotionnellement, physiquement et spirituellement à préparer notre prochain chapitre de vie. Et puis pour accéder et activer, j'allais dire, cette lumière, bien il est recommandé, je vous recommande de méditer le matin ou le soir pendant une semaine, donc à compter d'aujourd'hui, peut-être aussi avec cette incantation, cette prière que je vais vous donner tout à l'heure, pour maintenir votre vibration harmonique et afin que vous puissiez sortir justement et nettoyer tout ce qui n'est plus en accord avec votre soi authentique, les mauvaises habitudes, tout ce qui est destructeur dans vos vies, y compris les obsessions, les pensées répétitives, les relations toxiques, tout ce qui naturellement malheureusement vous désintègre énergétiquement. Et puis j'allais dire surtout, ne vous focalisez pas sur la blessure d'abandon, transformez votre lien à l'attachement justement aux personnes qui vous entourent, comprendre pourquoi parfois ça n'a pas toujours été sain, comprendre pourquoi ça l'est, puisque ce sont toutes nos relations. Alors le but du jeu, c'est de pas de provoquer votre baptême, hein. C'est d'en prendre conscience en termes de turbulence et puis surtout de transcender les anciens schémas de comportement que vous avez pu avoir avec le passé, hein, vos blessures, ou avec votre jumeau, votre jumelle, et d'évoluer vers de belles relations avec des âmes affectueuses et authentiques, comme vous savez l'être par moment, et comme je peux le voir avec tous vos beaux messages et vos témoignages que vous me faites régulièrement. Alors, pour vous placer un petit peu, j'allais dire, dans ma pyramide,
Eh bien, j'ai l'honneur, en tout cas, d'ouvrir justement mon anaos, hein, donc c'est mon lieu de prière, mon autel sacré, et vous avez devant vous une représentation d'Osiris à votre gauche, hein, qui vient du Caire, et vous avez une représentation d'Hathor. Il est hors de question qu'on se compare à Isis, et puis Isis n'apparaîtra pas comme ça, puisque ça serait évidemment l'idolâtrer, c'est pas ce qu'elle attend de nous. En tout cas, Hathor et Osiris. Osiris correspond aussi beaucoup au renoncement, à la voie de l'amour par le cœur pour le masculin, et puis Hathor représente tout ce bel alignement intérieur et extérieur de beauté, puisque Hathor est très souvent similé à Sothis, la prêtresse de l'abondance, et puis aussi la prêtresse de Sirius, hein, dans tout son magnétisme, en tout cas que nous pouvons attirer et recevoir. Je vous propose dans un premier temps de faire une petite présentation aussi avec la Dame des Étoiles. Alors, la prêtresse de Sirius, Sirius c'est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse, bien sûr, aux vibrations particulièrement élevées, puisqu'elle travaille en conscience et en éveil d'âme et de dons spirituels avec Isis. C'est vrai qu'on ne la connaît pas beaucoup, hein, en tout cas ceux qui étudient l'Égypte la connaissent. C'est elle aussi qui nous permet d'être au service du divin, donc peut-être que vous avez eu l'impression de rencontrer Isis dans vos énergies, mais il est possible que ce soit en fait tout simplement la prêtresse de Sirius, une grande femme comme ça brune, au teint un petit peu pailleté, j'allais dire. Elle a une teinte particulière, une teinte étoilée, on va dire. Donc on vous demande de prêter surtout attention à ce qui est en train de se passer, parce que cette énergie, évidemment en sagesse, elle vous libère vibratoirement justement de l'ancien pour vous amener vers vos dons, pour vous aider au quotidien, hein, ou que vous soyez guide, peu importe. Alors, il faut être dans des énergies très très pures pour se connecter à elle. Si vous êtes toujours en plein travail de drainage et de purification, ne vous inquiétez pas, Isis vous tient la main et prend le relais aussi avec elle, puisque Isis est très très proche, j'allais dire de nous. La prêtresse Sirius est très très élevée dans les étoiles, ce qui lui permet pas toujours de se connecter à la matière, alors que Isis est capable de le faire. Donc ce que vous pouvez faire, et je vous le conseille, soit de faire ce rituel très tôt le matin, entre chien et loup, comme on dit, entre la nuit et le jour, et aussi également de le faire au soir tombé. Donc mettez-vous à l'aise. L'intérêt, si vous avez une terrasse, c'est de le faire en contemplant les étoiles. Ou dans ces cas-là, vous vous munissez d'une belle photo du cosmos avec une bougie bleue de préférence. Voilà. Vous avez le nœud d'Isis au centre qui est une amulette de protection et de guérison. C'est l'amulette des magnétiseurs et des prêtresses, hein. Les prêtresses d'Isis avaient ce type d'amulette autour du cou, hein. Aussi grosse que celle que vous voyez là en fait, hein. Allez, je vous demande de bien respirer, de faire tomber vos bras le long de votre corps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une position assise, vous pouvez être allongé bien évidemment. Si vous n'avez pas de bougie bleue, ne vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas. Vous prenez une bougie chauffe-plat, vous la placez devant vous. Ou bien si vous n'avez pas de bougie, vous prenez un cristal dédié à Sirius. Soit une pierre bleue, soit tout simplement un cristal que vous allez présenter à Sirius. Allez. Ça y est, vous êtes installé? D'accord. Alors on va pouvoir commencer. Alors vous allez prendre ce cristal, cet objet que vous avez dédié, dans votre main gauche, et vous allez le couvrir de votre main droite, en disant tout simplement: j'en appelle à la prêtresse Sirius
déesse bien-aimée de l'amour inconditionnel, et à sa grande prêtresse, Dame Isis, qui m'aime sans condition. J'en appelle à Sirius, prêtresse et déesse bien-aimée de l'amour inconditionnel, et à sa grande prêtresse, Dame Isis, qui m'aime sans condition. J'en appelle à la prêtresse Sirius, déesse bien-aimée de l'amour inconditionnel, et à sa grande prêtresse, Dame Isis, qui m'aime sans condition. Toujours en maintenant votre objet de votre main gauche couverte de votre main droite, vous poursuivez l'incantation. De votre lumière, purifiez cet objet, ce cristal, cette bague, peu importe, au service de votre amour, qu'il aide mon cœur à mieux vous entendre, ainsi soit-il. De votre lumière, purifiez cet objet au service de votre amour, qu'il aide mon cœur à mieux vous entendre, ainsi soit-il. De votre lumière, purifiez cet objet au service de votre amour, qu'il aide mon cœur à mieux vous entendre, ainsi soit-il. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Nous allons cette fois-ci donc poursuivre l'incantation, puisque là nous étions dans l'éveil de l'objet sacré, nous faisons toujours ça, tous les Égyptiens et les Égyptiennes connaissent ça. Allez, c'est parti pour l'incantation. Prêtresse Sirius, lumière de l'amour inconditionnel, cœur de la déesse qui brille tout là-haut, empli de paix et de sauvage sagesse. J'en appelle à ta grâce, moi, ton enfant bien-aimé. Aide-moi à m'élever par-dessus la négligence et la peur. Rends ma vraie nature plus forte et plus claire, pour que, quoi qu'il arrive, je m'ancre en ta divinité. Que rien ne vienne me distraire, que je vive dans la paix et dans la grâce. Nous allons réciter 3 fois l'incantation. Sirius, prêtresse, lumière de l'amour inconditionnel, cœur de la déesse qui brille tout là-haut, empli de paix et de sauvage sagesse, j'en appelle à ta grâce, moi ton enfant bien-aimé. Aide-moi à m'élever par-dessus la négligence et la peur. Rends ma vraie nature plus forte et plus claire, pour que, quoi qu'il arrive, je m'ancre en ta divinité. Que rien ne vienne me distraire, que je vive dans la paix et dans la grâce. Prêtresse Sirius, lumière de l'amour inconditionnel, cœur de la déesse qui brille tout là-haut, empli de paix et de sauvage sagesse, j'en appelle à ta grâce, moi, ton enfant bien-aimé. Aide-moi à m'élever par-dessus la négligence et la peur. Rends ma vraie nature plus forte et plus claire, pour que, quoi qu'il arrive, je m'ancre en ta divinité. Que rien me vienne me distraire, que je vive dans la paix et dans la grâce. Alors après avoir dit 3 fois cette incantation, vous allez commencer à sentir une énergie de Sirius pénétrer votre cœur par le sommet de votre crâne. Donc vous allez peut-être ressentir des petits picotements tout à fait gérables, soit au-dessus de vos sourcils, et qui vont monter à la base de votre crâne, tout doucement, ne vous inquiétez pas. Restez en paix, en douceur et en grâce, tout va bien, laissez-vous faire. Cette vibration, elle devrait vous aider à trouver la paix et à ne plus résister à cette force, justement, de lâcher prise dans la paix et l'amour qui continue à se faire sentir dans notre pyramide.
Le but de ce rituel est surtout de vous apporter guérison et transformation dans toute chose. Voilà, fermez les yeux, on va rester un petit moment comme ça ensemble. Vous pouvez demeurer ainsi aussi longtemps que vous le souhaitez. Arrêtez, faites une pause et puis vous rappuyez sur la lecture quand vous sentez le moment justement d'ouvrir les yeux. Alors nous allons invoquer cette incantation justement pour nous aider à être bénis, en tout cas de Sirius, juste pour pouvoir avancer, ne pas nous endormir sur nos lauriers ou au contraire nous endormir de façon, j'allais dire, triste ou négligée. Le but du jeu est vraiment de connaître la guérison et pas le sommeil, c'est qu'à de le dire. D'ailleurs, les mamans divines, si vous avez l'un de vos enfants qui a du mal à dormir, qui fait des cauchemars, vous pouvez réciter cette incantation à son chevet au moment où il s'endort dans votre tête ou à voix basse 3 fois, le cœur apaisé pour invoquer sur lui une protection spirituelle de la prêtresse Sirius. Allez, c'est parti. Prêtresse Sirius, lumière de l'amour inconditionnel, cœur de la déesse qui brille tout là-haut, empli de paix et de sauvage sagesse. J'en appelle à ta grâce, moi, ton enfant bien-aimé. Aide-moi à m'élever par-dessus la négligence et la peur. Rends ma vraie nature plus forte et plus claire pour que, quoi qu'il arrive, je m'ancre en ta divinité, que rien ne vienne me distraire, que je vive dans la paix et dans la grâce. Avant de nous quitter, histoire de solliciter, j'allais dire, l'abondance aussi et la transformation, j'ai choisi une prière justement pour, j'allais dire, invoquer l'abondance justement et appeler la déesse Sotis justement. Une prière simple puisque l'étoile de Sotis est l'une des étoiles en tout cas que priait Osiris dans les moments les plus difficiles de choix. Ça tombe bien. Alors cette incantation, elle vous aide à retrouver la paix et à ne plus être stressé. Évidemment, si le manque d'abondance vous inquiète et que vous avez le sentiment de nager dans les difficultés ou la négativité, donc c'est important que vous posiez la main sur votre cœur et que, en récitant cette incantation, eh bien, vous parliez à votre cœur. Étoile de Sotis, grande prêtresse, tu m'apportes la paix et l'abondance. Je me sens plus riche sur tous les plans. Tu m'aides de bien des façons. Et c'est avec joie et gratitude que j'accepte de recevoir tous ces dons. J'oublie la peur et les doutes qui pourraient tout remettre en cause et je me consacre
sur des pensées radieuses et stellaires. Je me concentre sur ton visage radieux qui me sourit, sachant que tu es amour, toi aussi, comme la grande prêtresse Isis, car l'heure de la grande abondance est venue. Ainsi soit-il. Voilà, c'est pas grand-chose. Le but est pour moi de partager avec vous, en tout cas de tenter de vous accompagner pour vous ouvrir à cette voie de l'amour divin, j'allais dire du pouvoir suprême, hein, de votre royauté suprême, tout en sagesse, et puis de vous emmener sur ce chemin de maîtrise spirituelle, pour vous aider aussi à lutter contre vos forces obscures, pour triompher aussi dans la lumière de l'amour, et puis aussi laisser les énergies d'Isis aussi maintenant vous accompagner, vous réveiller justement dans ce pouvoir d'attention réel et d'amour inconditionnel. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt au 17. Au revoir.